32 ans aujourd'hui. Discret, au groupe organisé, la racine devient champ. Trop grand. Ok les gars, je profite qu'il n'y ait pas beaucoup de monde dans ce stream pour pouvoir pousser mon coup de gueule. Car oui, évidemment, j'ai joué à FIFA hors stream. Et oui, évidemment, le jeu ne me convient plus. Parce que comment vous m'expliquez que les meilleurs joueurs du jeu ne sont pas des hommes, ce sont des femmes? Désolé, j'ai rien contre les femmes dans toutes les autres disciplines. Mais là, il y a un gros problème avant qu'on entame ce fut champ. Je pourrais plus le dire dans quelques minutes, donc je le dis maintenant. C'est pas possible la méta meuf dans ce putain de jeu. Voilà, et je dis ça évidemment car je n'ai pas de meuf dans mon équipe. C'est pas parce que j'ai un problème avec les meufs, c'est juste que moi je connais pas les meufs. Donc je sais pas qui est cheaté, pas... Enfin si, là je commence à comprendre. Je commence à comprendre parce que j'ai joué pendant 3-4 jours. Et je me suis fait casser la gueule. La dernière fois que j'avais joué en stream, ça s'était plutôt bien passé. J'aimais bien le jeu. Mais là, force est de constater qu'il y a un très gros problème. Bah pas qu'en défense en vrai, il y a un très gros problème au niveau des meufs. Elles sont beaucoup trop cheatées. Et le problème c'est que là je vais entamer mon premier fut champ sans meuf. Donc est-ce que je dérange à mes principes? Attends, dans tes principes, y a pas de meuf dans ton équipe? Si. Mais c'est juste que moi j'ai jamais joué au foot et il y avait une meuf dans mon équipe. Puisque les meufs jouent dans leur discipline, elles jouent entre meufs et les mecs jouent entre mecs. Tout simplement. Et cette année, la méta c'est d'avoir des meufs parce qu'elles sont tout simplement rapides, vifs, et elles sont même physiques. C'est-à-dire que il y a même des meufs qui mettent des buts sur corner. Alors ça par contre, faut pas se foutre de ma gueule. Parce que moi j'ai quand même Konaté ou Upamecano en défense. Donc comment tu m'expliques que Konaté et Upamecano se font prendre de physique par une meuf qui mesure 1m65? Après moi, j'ai rien contre les meufs d'1m65, je fais que 10 cm de plus. Donc c'est pas vraiment très très éloigné. Mais c'est mon problème, je ne suis pas défenseur central et je ne monte pas sur les corners. Merci Mathis pour le resub. Non, donc on va devoir trouver des solutions. Alors, la question c'est, est-ce qu'on remet de l'argent dans les packs? Moi je pense qu'il faut arrêter de mettre de l'argent dans les packs. Je pense qu'il faut arrêter. Je pense qu'il faut retourner chez le coiffeur, c'est vrai. Est-ce que je devais aller au coiffeur et finalement j'ai été à Anguin-les-Bains et peut-être finalement ça a annulé le coiffeur? Peut-être, mais ça n'a rien à voir avec vous. Non, parce que la dernière fois que j'ai été à Anguin-les-Bains, les mecs, j'ai appris qu'il y a un mec qui s'est fait poignarder. Et actuellement, il est entre la vie et la mort. Donc bon, finir entre la vie et la mort parce qu'on a réussi à toucher le 27, je pense pas que ça en vaut vraiment la peine. Mais ça, je comprends pas pourquoi ils le disent pas dans les faits divers, les bâtards. Ça veut dire que le casino, il couvre. C'est-à-dire que le casino, les keufs, ils arrivent, ils disent « Ouais, il y a eu une dinguerie, mais ne le dis pas à la télé. » Ok, ça marche. Ils l'ont pas dit à la télé, j'ai cherché. Tac. Non, il y a pas. Donc voilà, c'est une info, que vous n'aurez pas sur BFM et que vous aurez uniquement ici. Il y a eu un meurtre à Anguin-les-Bains, voilà, je le dis. Je préfère le dire. Donc de toute façon, n'allez pas dans les casinos, c'est de la merde, c'est truqué et en plus il y a des meurtres. Qu'on essaye de vous cacher, qu'on dissimule quelque part. Oui les gars, oui, on dissimule. Par contre, ce qu'on va pas dissimuler ce soir, c'est le résumé évidemment de Barcelone-Paris Saint-Germain. Parce que peut-être que je n'étais pas là, mais j'ai pas oublié les Catalans. Restez ici, ça va très bien se passer. Parce que ce qui s'est passé mardi soir là, c'était exceptionnel. C'était vraiment magnifique. Merci beaucoup Yanis pour le resub. Ça avait bien commencé en vrai. Yamal, j'avoue que les premières touches de balle, c'était niveau ballon d'or. Mais ça n'a pas duré malheureusement. D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette qu'il s'est reblessé au pubis. Commencez pas à me dire la réécriture comme d'hab, parce que le PSG n'a pas lavé le Barça, mais bon, c'était quand même l'équipe C. Donc, je vais te dire, encore heureux qu'on les a pas lavés avec l'équipe C. Mais on a gagné, c'est le plus important. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est des matchs de poule. Oui, peut-être. Mais on a encore une fois battu l'horrible Barça. Je pense que c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qu'on leur aurait mis si on était au complet? Parce que vraiment, si on avait l'équipe au complet là avec le match qu'a fait le Barça, je pense que là ça aurait été plus qu'un lavage même. Mais bon, l'équipe n'était pas là, donc on a fait avec nos armes. Merci Chotal pour le resub. Merci. Merci beaucoup. Non, je sais qu'il y a plein de gens qui étaient à Montjuic. D'ailleurs moi à la base je vous avais fait confiance, je pensais que c'était même pas à Montjuic. Vous m'aviez dit dans le chat que c'était chez le terrain des féminines. Bah en fait vous vous étiez foutu de ma gueule. Merci Nedio pour le resub, merci beaucoup. T'as la crève ou quoi? Ouais, j'ai chopé un truc mardi, je sais pas ce que j'ai chopé, mais j'ai l'impression que tout le monde a le même. L'euro million, il est tombé. Merde, j'ai pas mon ticket. Attendez, j'arrive. Les gars, on a le droit de rêver. On a le droit de rêver, les gars. On a le droit de rêver comme tous les vendredis. Comme tous les vendredis, les Français
peuvent rêver pendant 10 minutes et voir s'ils ont gagné à l'euro-million. Nous allons voir ça tout de suite. Ne me spoilez pas les gars, j'ai pas regardé TF1. Don't spoil. Oh, ce serait exceptionnel que je sois multimillionnaire en ayant lancé le stream en même temps. Je vais couper très rapidement, je vous le dis, parce que je vais aller sur Paris et je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose. Mais tac, tirage. Ah, il y a l'Eurodream déjà. L'Eurodream, les gars. Alors, l'Eurodream, c'est très simple. Vous avez la possibilité de gagner 30 000 euros. Non, mais les gars, c'est pas de la promotion pour les. Mais les gars, j'ai réfléchi. Et en fait, je crois que je vais ouvrir un bar tabac. Est-ce que si à côté de chez vous, il y a le bar tabac de PFUT qui ouvre, vous venez? Je pense en vrai. C'est un bon concept. Parce qu'ils font des marques de t-shirts, ils font du cha au kombucha, ils font des marques de caleçons. Mais est-ce qu'ils font le bar PMU? Le bar PMU, c'est magnifique. C'est-à-dire que si je stream pas, bah tu viens au bar PMU et moi je te le donne le stream. C'est pas un problème. De quoi? Un café? Sans sucre? Non mais je pense que le tabac c'est un bon truc. J'ai demandé tout à l'heure à ChatGPT ça coûte combien un tabac? C'est cher, mais ça peut se faire en vrai, c'est un investissement comme un autre. Mais le problème c'est que les tabacs ils ont tous été rachetés par les Chinois, c'est mon père qui me l'a dit. Donc au pire je mettrai waouh à la caisse et puis ça passera, tout simplement. Donc l'Eurodream je disais, encore une fois c'est pas de la promotion, c'est juste les gars on veut rêver nous les gars. On est venus au monde pour rêver. Puisque nos parents nous ont pas... Voilà. Oui bah oui. Mon père n'a pas... Il a pas fait de si grandes choses dans la vie parce qu'aujourd'hui je rêve pas. Donc désolé papa, désolé maman, moi j'ai besoin de rêver. Et j'ai rêvé avec l'Eurodream. Qui je le disais, l'Eurodream ça vous permet de gagner... Dream, Eurodream, c'est le rêve tout simplement, c'est de l'anglais. Faudrait vraiment que je reprenne mes cours d'anglais aussi. Enfin, faudrait que je les commence. Alors, Thomas Mekich, lui, nous présentait Téléfoot. Après, il nous a présenté, je sais pas ce qu'il a, il nous présente l'Eurodream. Ça n'a aucun sens. C'est quoi la prochaine étape, les gars? C'est vraiment quoi la prochaine étape? 30 000 euros par mois pendant 30 ans. Les calculs sont très simples à effectuer. Je les ai fait très rapidement. 30 000 euros par mois pendant 30 ans, ça fait 10 millions d'euros. Mais est-ce que tu préfères gagner 10 millions d'euros tout de suite ou 30 000 euros par mois pendant... En fait, 30 000 euros par mois pendant 30 ans, c'est pas mal. Mais 10 000... Après, tu pars moins en couille, en vrai. Hein. C'est peut-être ça, la solution. C'est que tu pars moins en couille. Et moi, je le dis, je pense que je gagne 10 millions tout de suite. Je dis à toute la planète. Si je gagne 30 000 euros par mois pendant 30 ans, je dis à personne. De quoi? C'est ce que je fais déjà? Ah bah, c'est peut-être pour ça, du coup. C'est peut-être pour ça. Donc, 30 000 euros par mois pendant 30 ans, moi, je pense que c'est mieux. Je pense vraiment que c'est mieux. Cette somme bon allez, c'est l'heure de rêver les gars. Chaque tirage Eurodreams, les numéros gagnants du tirage qui s'était fait. Ah quoi, c'est direct, il y a même pas un 6 suspense, une boule qui se lance, un truc. Sous le contrôle d'un commissaire de justice sont les 4, 7, 18, 19, 22 et 29. Enculé, va. Je préférais quand t'étais à Téléfoot. J'en ai combien? Putain, j'en ai qu'un. Je peux même pas rembourser le ticket les gars, 2,50. Faut avoir au moins 2 chiffres pour rembourser le ticket. J'ai pas. Putain, j'ai que le 22. C'est le daron, les gars, le 22, il m'a tout pris, le daron. Bon, bah... Les gars, on gagnera pas 30 000 euros par mois pendant 30 ans. C'est pas grave, au moins on a rêvé pendant quelques jours. On s'est dit vendredi, peut-être que je gagnerai 30 000 euros par mois pendant 30 ans. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut se rattraper avec l'euro-million. L'euro-million. Tira... Les gars, faut prendre des médicaments quand tu tousses comme ça, non? Parce que ça fait 3 à 4 jours que je crache du sang, c'est normal. Ah putain, c'est direct là? Ok, bah j'ai perdu. Attends, j'en ai même pas un là? J'en ai même pas un. Je suis complètement baisé les gars. Voilà, pas de suspense. Aucun suspense. Peut-être que la meilleure chose à faire c'était de regarder quand c'était Tatiana Da Silva qui nous présentait la My Million. Bah c'est pas grave, je vais regarder la météo, tu sais quoi. Je regarde la météo. Météo du jour. TF1. Non, TF1. Qu'est-ce qu'ils ont les darons avec la météo, les gars? Qu'est-ce qu'ils ont les darons avec la météo? Bon, ils ont pas eu trop de chance, hein, les darons, ils avaient Catherine Laborde et Evelyne Delia, nous on préfère... Non, en vrai de vrai, c'est des légendes de la météo. Mais c'était pas pour les mêmes... C'était pas avec les mêmes convictions qu'on regardait la météo à l'époque. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont les darons avec la météo, les gars? Ils regardent la météo 3 fois par jour. Madame, monsieur, elle est encore là. Ça y est, elle est revenue et puis on peut dire, on va le voir, qu'elle n'a pas fait semblant. Je veux parler qui est revenu? De la pluie qui accompagne une perturbation qui, elle, s'est... Et là, il y a mon père qui dit la même phrase depuis 40 ans. Quel pays de con, putain.
pays. Quel pays de cons! Sur l'extrême sud-est. Alors des pluies qui. C'est vrai que c'est les ballons d'or de la météo. Essentiellement les régions du nord. Des bonnes Bon bah Tatiana elle a été relayée, les gars, fait plus la météo apparemment. De ces pluies pour les sols qui sont parfois secs. T'as vu les hauts tacos? Ouais, il y avait le tacos à 3 € aujourd'hui. Bon après le problème c'est que tu restais 3 heures enfermé dans la boutique, mais c'était quand même 3 €. Sur la Vendée, en allant jusqu'aux Ardennes, un petit peu moins à la. Vous habitez où dans la France là, les gars? Pourquoi on peut pas mettre en plein écran? C'est à cause de volume booster encore? Non même pas, je sais pas pourquoi on peut pas. Merci Bon bah les gars, si vous commencez à me sortir des chiffres, arrêtez vos conneries, hein. Dites-moi directement la région, ça m'arrangera plus. 93 ça me parle. Lille ça me parle moins, surtout quand tu mets Giroud buteur à 4 et qu'il marque pas. Non mais ça aussi faut le dire. Faut le dire aussi. Ça me parle moins par contre. De quoi? Non, on n'est pas retombé dans les paris sportifs. On va juste au PMU en ce moment. Les gars, le PMU, ils ont commencé à me mettre dans la méta chevaux. Vous savez que hier, je regarde ma première course de PMU. Pour rigoler, on dit vas-y, on mise. Les gars, le cheval, il était coté à 173. J'ai jamais vu une cote comme ça dans le football. Ni dans le tennis, ni dans la NBA. Le cheval, il était coté à 173. Il a fini dans les 3 premiers. Bon, c'est pas grave, faut pas que je rentre dans les chevaux parce qu'après je vais partir en couille. Parce que c'est Magouille et compagnie, hein. On est en train de regarder les chevaux, c'est pas que le jockey sur qui j'ai misé, il est en train de parler avec l'autre cheval. Mais d'où ça sort? T'es au courant qu'il y a des millions d'euros sur ta tête? T'es en train de parler avec l'autre. Il y a des Magouilles et compagnie, je pense vraiment qu'il y a Magouille et compagnie là-dedans. Et après mon pote Zifu il m'a dit, hein, mais si tu veux on va voir les chevaux là direct, en direct. Je dis comment ça? Il dit bah il y a Chantilly à côté. Il dit les meufs qui y a à Chantilly, c'est pas les meufs qu'il y a dans le 9-3 ni dans le 9-4 hein. Ah les meufs qui y a à Chantilly là-bas, t'arrives à en trouver une, c'est bon hein. Ah t'es héritier, t'as même plus besoin de bosser. Peut-être aller à Chantilly pour ça en vrai. C'est pas les mêmes non, c'est pas les meufs du 9-3 ni du 9-4. Avec évidemment tout le respect qu'on a pour les meufs du 9-3 et du 9-4, c'est vraiment pas le problème. Salut Polak, t'inquiète pas, bouge pas Polak. Polak, bouge pas, j'arrive. Les points FIFA ils sont déjà mis. Polak, bouge pas, j'arrive. Polak, pour l'instant, depuis le début du jeu, depuis la sortie de FC26, c'est 12 infos données, 12 infos erronées. Voilà, 12 infos, hein. 12 infos. Il nous a dit, ouais, Hakimi le vend pas, il va baisser. Il va monter, il a baissé. Il nous a dit quoi d'autre? Tout ce qu'il dit, c'est faux. Donc, je pense qu'on a trouvé quelqu'un d'autre que la source Jeff. Les gars, j'ai un très gros problème. Je pense que mon équipe FUT que j'avais la dernière fois que j'ai joué en stream n'est pas assez bonne. Donc, soit on tape tout, on recasse tout avant de faire le FUT champ, soit on va à l'abattoir avec l'équipe. Mais moi, j'ai pas envie d'aller à l'abattoir, les gars. C'est un très beau... Vous savez quoi avec ma barbe, les gars? Vous savez que les meufs, elles aiment bien la barbe, hein. Putain, je commence à avoir des cheveux, des poils blancs et tout, les gars. Ça y est, je suis mort. Hein. Je suis mort dans le film. Comment j'ai des poils blancs? J'ai même pas 30 ans. C'est pas possible. Non, mais 100 €. On va refaire l'équipe. Mais il faut qu'on change des trucs. Je vous le dis, il faut qu'on change des trucs. T'as été invité au GP. Comme ça, le Grand Prix. J'en ai rien à foutre, moi. Dis à mon ref de dire merci pour le resub. Merci pour le resub. Ah, on en a fait une bonne tout à l'heure à la salle. Un mec, il me reconnaît, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, putain, tu ressembles à Péfut. Je lui dis, ah, peut-être parce que c'est moi. Après, il me dit, non, mais tu lui ressembles vraiment. Je lui dis, bah ouais, je te dis, peut-être que parce que c'est moi. Et il continue, mais il a pas continué une fois, 2 fois, il a continué 4 fois. À la 4e fois, je lui ai dit, bon, va te faire enculer un moment. Non, mais va te faire enculer. Si je te dis que c'est moi, tu veux que je fasse quoi pour te prouver que c'est moi? Et du coup, il est parti, mais il a toujours pas compris que c'était moi. Je te jure, c'est moi. Et après, au bout de la 3e fois, il dit quoi? Il dit à son pote, ah non, mais je te jure, en plus, je regarde tous ses streams, et il lui ressemble vraiment. Il dit, bah, bon, bah, c'est pas possible, là. C'est pas possible, tu te fous de ma gueule, là. Je vois que c'est moi, hein, mais c'est pas moi. Après, il a pas tort, tu lui ressembles. Putain, je suis en train de penser, c'est obligé qu'il y a des mecs qui ont des sosies en France. Mais tu sais, des sosies de mecs à qui t'as pas envie de ressembler. Je pense vraiment qu'un mec qui est sosie de Péfut, il a pas envie de ressembler à Péfut. Parce qu'à la limite, tu te fais reconnaître. Tu vois, ouais, tu ressembles à Bradley Cooper. Ouais, là, il y a un truc. Tu te fais reconnaître... Bah, c'est pareil pour Jeff, par exemple. Jeff se fait toujours reconnaître en tant que Boris Baker. Horrible. Horrible, personne n'a envie de ressembler à Boris Baker. Après, peut-être que tous les gens qui le reconnaissent en tant que Boris Baker sont juste racistes, parce que je ne vois aucune ressemblance entre le petit Jeff et Boris Baker. Après, il y a même des potes à moi qui disent que si, il lui ressemble, donc je sais pas. Alors, lui, certainement pas. Lui, certainement pas pour le coup. Mais, putain, Boris Baker, il a gagné Wimbledon. Non, j'aurais peut-être pas dû mettre le. Parce que.
Mais au moins Google a compris. Les gars, c'était surtout de la compréhension pour Google. C'était surtout de la compréhension pour Google. Ouais, donc moi je vois pas trop la ressemblance avec Jeff, hein, je la vois même pas du tout. Il lui ressemble pas. Il lui ressemble pas. Et il y a Thomas dans le chat qui nous dit but de Fulham. On est vendredi soir. Déjà qu'on n'a pas de soirée, bah alors lui sa soirée il est encore pire lui. Il regarde Fulham jouer. Qu'est-ce qu'on s'en branle de Fulham là? On s'en branle de Fulham. Il a un peu... Bah le point commun c'est qu'il est noir comme Jeff. Est-ce que je peux trouver des photos de Jeff là? Est-ce que j'en ai sous le coude? Putain j'ai des photos exceptionnelles de Jeff en plus. Oh je suis mort, j'ai tapé... Regardez la photo qui sort. Regardez la photo qui sort, je suis mort. Putain, ça fait 3 ans jour pour jour qu'il a pris un spire, c'est comme ça qu'on dit? Un spire les gars. Ça fait 3 ans jour pour jour. Et ça fait surtout, un mec qui me l'a notifié sur Snapchat, ça fait surtout 3 ans jour pour jour que j'ai pas été payé par Montpellier. Donc là, faudrait vraiment aller se faire enculer et me donner mon argent. Les gars, nouvelle montre. C'est ma 3e. Ça y est les gars, celle-là c'est la bonne. C'est la 3e Apple Watch que j'achète. Mais celle-là, je pense que c'est la bonne. Payer uniquement avec de l'argent sale. Et c'est encore meilleur quand c'est avec de l'argent sale. Mon objectif ultime, c'est d'essayer de m'acheter une Rolex avec de l'argent sale. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est plus compliqué d'acheter une Rolex que... Bah, c'est plus compliqué que tout. Hein. Comment on achète une montre? Comment on achète une montre? Tu vas encore la perdre. En fait, j'espère vraiment que je vais pas la perdre. Parce que encore une fois, ce que j'ai dit, moi, le truc qui m'inquiétait le plus quand j'ai perdu la mienne, c'était surtout que le mec ait accès à mes photos. Parce que moi, j'ai des photos abominables. J'ai des photos abominables dans mon téléphone. Et à chaque fois, je me dis, vas-y, faut que je fasse le tri, Et après, je me dis, jusqu'au jour où quelqu'un va faire le tri à ma place. Et là, ce sera beaucoup plus inquiétant. Merci Bigorno pour le resub. Non, mais par exemple, tu vas sur le site Rolex, et ben tu peux pas tout de suite. En fait, ça dépend des rendez-vous, ça dépend des trucs. C'est compliqué là ce qu'ils nous demandent. Si on a l'argent, non, on s'en branle. C'est l'enfer fut de champion. Évidemment que c'est l'enfer fut de champion. Celle où t'as les pieds dans la bouche. Mais y a pas moyen, comment elles font les actrices de cul pour faire les actrices de cul, elles arrivent à faire disparaître des vidéos des fois. Je le sais parce que il y a des vidéos que j'ai trouvées il y a un temps que j'ai pu trouver après pour droit d'auteur, ils ont réussi à les supprimer. Mais comment on fait pour supprimer une photo par exemple? Parce que cette photo commence vraiment à me faire chier. Et pourtant elle a déjà des années. Merci Dolce Camara pour le resub. Ah, j'ai reparlé à mon ex, mais mon ex lointaine, l'une de mes premières ex. Et j'ai eu cette fameuse discussion avec elle. Et je lui ai dit, mais tu sais que tu es la seule meuf que j'ai fréquentée dans ma vie qui m'a assumé financièrement. Parce qu'à l'époque elle avait gagné un jeu à gratter. On en revient toujours à la même chose les gars. Le PMU, elle avait gagné un jeu à gratter. Et je l'avais capté le week-end où elle avait gagné le jeu à gratter. Donc c'est à dire qu'elle avait tout payé. On était même allé 3 fois au cinéma dans la même journée. Pour la seule bonne raison qu'elle avait quand même gagné 1000 € au jeu à gratter. Donc les 1000 €. Et moi je pouvais l'avoir que 2 jours dans l'année. Donc il fallait quand même que je rentabilise. Et évidemment elle avait payé mon Wigo retour évidemment. C'est à dire qu'elle m'a accompagné à la gare etc. Et évidemment elle a pleuré quand elle m'a vu, car elle se doutait évidemment que c'était la dernière fois qu'elle me voyait. Et je lui disais quoi? Je lui dis ouais, t'es la seule meuf que j'ai fréquentée dans ma vie qui m'a assumé financièrement. Et elle m'a répondu, bah ça tombe bien, aujourd'hui ça va pouvoir être l'inverse. elle a dit on va pouvoir inverser les rôles. Je lui dis ah, tu sais des fois faut laisser le passé là où il est. Hein. Laisser le passé là où il est, c'est plutôt pas mal. Et non, parce qu'elle me disait qu'à chaque fois qu'elle parle à un nouveau mec, ce mec a la particularité physique de me connaître et de comment dire, et de regarder entre guillemets mon contenu. Et je lui dis franchement c'est un red flag. De toute façon les meufs, toutes les meufs qui sont là le savent. Si vous rencontrez un mec qui consomme du PFUT, c'est bizarre. Faut le dire les gars. Merci Ali pour le resub. Ça ce sont des trucs généralement que t'avoues pas. En tout cas t'avoues pas en public. Après, qu'est-ce qui est le plus inquiétant entre une meuf qui regarde les lives de Yannou JR et un mec qui regarde les lives de PFUT? En vrai de vrai, le mec est dans son bon droit quand même. Merci Lucas pour le 31e mois. Mais et ouais, du coup, on n'a encore pas gagné tout simplement l'euro million. Mais bon, c'est pas grave, on va faire une semaine de plus sans être multimillionnaire. C'est pas vraiment le scandale. Au final, le plus important, c'est la santé. Bonsoir ChatGPT. Ça fait 2 semaines que je joue à l'euro million, j'ai toujours pas gagné. Est-ce que tu penses que c'est normal ou est-ce que le tabac se fout de ma gueule?
Ah, c'est tout à fait normal. Les chances de gagner à l'euro-million sont vraiment très très faibles. Donc, c'est pas étonnant que tu n'aies rien gagné en 2 semaines. Continue d'y croire, mais avec un peu de recul, c'est surtout pour le fun. Ok, donc en fait, ça sert à rien que je joue, c'est ce que t'es en train de me dire. Je dirais pas que ça sert à rien. Ça apporte un petit peu de rêve, un petit peu d'excitation. Donc, si tu prends ça comme un divertissement, il n'y a pas de mal. Après, si tu veux vraiment gagner, va falloir jouer beaucoup plus longtemps. Mais bon, c'est un petit Il jeu. faut savoir que les gens trouvent que ta voix est insupportable, donc soit tu changes de voix maintenant, soit toi et moi, c'est fini. D'accord, je peux changer de voix sans souci. Dis-moi simplement ce que tu préfères. J'aimerais bien une voix de téléphone rose. Je vais adopter une voix un peu plus douce et chaleureuse. Non, de téléphone rose. Tu veux que je te montre c'est quoi le téléphone rose? Parce que moi j'ai appelé le téléphone rose quand j'étais plus jeune. 15 ans, j'ai appelé la première fois le téléphone rose et j'ai compris. Je comprends, je vais rester sur une voix naturelle et détendue. Si tu as d'autres préférences ou des Je questions... comprends rien en fait. Bah, est-ce que tu peux prendre une voix de femme? Bien sûr, je peux adopter une voix féminine Dingue. sans souci. Parfait, je reste comme ça. N'hésite pas si tu as d'autres demandes ou questions. Je suis là pour ça. C'est une voix de femme ça? Oui, je suis bien sûr une voix féminine. Non, maintenant. non, j'ai dit une femme, pas Christine and the Queen. Je suis avec la chanteuse là, chanteur 2025 2025. Non, je veux pas Christine and the Queen, je veux une vraie femme qui se sent femme. Pas de souci, je vais garder une voix féminine naturelle et authentique. Il se fout de ma gueule. Merci. Il se fout vraiment de ma gueule. Non mais vous avez vu quand même cette vidéo de Christian and the Queen. Quand même, le daron il en a rien à foutre. Il écoute pas du Christine and the Queen le matin, il s'en branle. Il écoute Rire et Chanson, ça va pas plus loin. Il dit regardez je suis avec la chanteuse, le chanteur 2025 monsieur. Prends la tête à tout le monde. Et ça vous savez que pour moi, c'est que t'as pas de problème dans la vie. Enfin, peut-être que t'en as, mais t'en as pas pour, tu vois. Merci Popeye pour le resub et merci Théo. Enfin bref, je vais aller paquer parce que là, je vais dire des conneries. En fait, je suis en train de... C'est du respect. Ouais, je suis en train de penser à mon daron qui prend une photo avec Christine and the Queen et qui dit je suis avec la chanteuse et qu'elle lui répond je suis le chanteur. Ah,